Mhm. Je vous bascule. Ok, bonjour tout le monde. J'ai pas envie de descendre du fauteuil, je suis en flemme ce matin. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Veitiaré et j'ai un très joli défaut, entre autres celui de la curiosité, c'est pas le seul. Et je reviens vers vous pour vous faire déjà un petit coucou. J'espère que vous allez bien. Moi, tout va bien pour l'instant, ça va. Je gère. Euh, et je reviens parce que je vais tenter de vous amener ce portail, mais de manière beaucoup plus concrète. Qu'est-ce qu'on va vivre de manière beaucoup plus concrète? C'est important, je pense, de l'entendre aussi de cette façon pour comprendre ce qui va se passer. Ok? Donc, je ne détiens pas la vérité, bien entendu. Donc, prenez du recul par rapport à ce que je dis. Et voilà. Donc déjà, j'ai deux notions à vous faire passer, c'est le savoir et la connaissance. On a souvent, c'est pas la première fois que je vous le dis, on a souvent tendance à dire je sais. Oui, on sait. Même moi, hein, je sais. Ok. Sauf que savoir, c'est une connaissance extérieure. On l'apprend dans un livre, on l'apprend dans la parole d'une personne, etc., etc. Mais on ne l'intègre pas. Ok. Donc, on a d'un côté, on me montre la connaissance, on sait, et de l'autre côté, on me montre l'expérimentation, on le vit. Et c'est en expérimentant les choses qu'on est en mesure d'être, tout simplement, d'être. C'est plus un savoir extérieur, mais c'est un état d'être. Ok. Donc ça, c'est important de comprendre parce que là, nous allons justement expérimenter quelque chose qui peut être de l'ordre du wow, tempête solaire. Ok. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui me montre là, c'est deux énergies. Quelque chose de très léger, très aérien, très subtil, ok, et quelque chose en bas de très dense, très, je sais pas si c'est le bon mot, très compact, très dense, très primaire, très instinctif, très très lourd. Donc j'ai ces deux énergies. Et entre, j'ai un canal. J'ai envie de dire le canal avec tous les chakras que nous connaissons et ceux qui sont plus dont on ne parle pas forcément. Ok, donc j'ai un canal. Ça, c'est la première image qu'on me montre. Et ce qu'on est en train de me dire, c'est que ce que nous allons vivre pour ce portail du 8-8, le portail du lion, c'est cette énergie de lion, cette énergie solaire, cette énergie de rayonnement qui essaye de s'intégrer en nous, sauf que en bas, il y a comme à certains niveaux, ça dépendra de chacun, il y a des nœuds au niveau de de ce canal, au niveau des chakras de ce canal. Ce qui fait que l'énergie aérienne, l'énergie de beauté, de conscience, n'arrive pas encore à passer de manière fluide. D'accord? Et du coup, ça bloque. Voilà ce qu'on me montre, c'est la deuxième image. Ensuite, on me fait passer en bas. Ok. En bas, j'ai quelque chose de très carré. J'ai un cube, c'est carré, c'est compact, c'est dense, ça bouge pas et on me montre l'image de la tour dans le tarot. Vous voyez, c'est comme si j'ai un carré, un cube ici et j'ai cette énergie de solaire qui c'est comme un éclair, ça tombe dessus pour essayer au fur et à mesure de casser tous les nœuds. Au fur et à mesure, ça casse. Pour arriver, mais vraiment à ce cube qui est là, logé depuis des années et des années, et qu'on ne voit même pas parce que c'est une mémoire qui est ancrée en nous, en fait. Et cette mémoire-là nous demande justement de la faire exploser. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est ce qu'ils essayent dans les énergies. On est poussé par les énergies à casser cette mémoire qui est compacte et ancrée. On me montre d'ailleurs, c'est presque de l'indétrônable, c'est presque de l'instinct, comme un animal, vous voyez, qui a pour instinct d'agir de telle façon. Et
C'est ce qu'on me montre. Ok. Ensuite, alors, j'ai j'ai un travail qui a déjà été fait. Je vous en ai parlé d'ailleurs, il me semble, sur la dernière guidance, pardon. Ce portail est là, mais j'ai vraiment encore, on me remonte encore ce sentiment que ce travail-là, de ce portail, ça a déjà été fait antérieurement. Ça a été fait et par rapport à ce fameux jeu de miroir, ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes, mais si on regarde bien, c'est ce qu'on me dit, regardez ce que vous avez joué, à quoi vous avez joué avec les autres. Ça va être le sujet qui est logé dans ce cube et qui est tellement ancré que vous ne voyez plus. Ok. Ça, c'est important si vous arrivez à le voir. C'est un sujet, c'est un domaine, c'est un schéma répétitif joué avec plusieurs personnes. Je sens qu'il y a comme une personne qui vous a vraiment fait travailler et j'en ai d'autres qui vous amènent en fait le même sujet, mais qui vous amènent à le voir de manière différente. Ça, c'est un travail qui a déjà été fait. Donc, on me demande d'aller regarder ça. Là, on me dit, c'est pas suffisant. C'est tellement ancré en vous que l'information n'a pas été traitée réellement. D'accord? Cette information qui est de l'ordre du compact, du primaire, qui est trop lourde, et c'est d'une telle lourdeur que vous n'avez pas cette possibilité de rayonner correctement. Ouais. Je vous dis, ça part dans tous les sens. Ok. Donc, vous êtes statique. Vous n'êtes pas dans le mouvement de la vie. On ne peut pas bouger. On n'a pas de souplesse. On ne peut pas créer puisqu'on agit de manière instinctive ce gros cube. Ok. Donc, il y a là une force, une puissance énergétique de lumière, de photons qui descend pour essayer de nettoyer ce canal, faire cracher, exploser ce cube qui reste encore, de façon à pouvoir refaire circuler l'énergie de vie et l'énergie créatrice, le mouvement. Ok. Donc, il y a des personnes qui ont déjà travaillé. C'est un peu comme un oignon, on a enlevé des couches et des couches, mais là, il reste un noyau à faire exploser. Donc, vous allez avoir, oui, des retrouvailles. Voilà, c'est de forme de retrouvailles de nouvelles personnes. Et il peut y avoir des anciennes personnes. Et ça sera de l'ordre les anciennes, ça sera de l'ordre des personnes importantes dans le sens où il y a eu un contrat. J'ai pas envie de dire contrat d'âme ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment sous cet ordre-là. Il y a eu un contrat qui a été établi. Ok, on va bosser ensemble. Et il faut qu'on s'entraide. Alors, patientez un instant, merci. Hop. Ok, c'est la petite famille qui revient, tout simplement. Bon, alors je vous disais, donc on avait déjà fait un premier travail avec certaines personnes. Ok, et il y en a une ou deux éventuellement qui étaient vraiment très très actifs dans cette entraide pour appuyer sur les bons boutons pour faire comprendre qu'il y avait ça en nous à travailler. Ok, là on me remontre ces personnes qui reviennent pour approfondir encore un peu plus. C'est un peu de l'ordre. Bouh, mamie. Oui, mamie travaille, ma chérie. File. Chut, chut. Il n'y a plus de boum à vie là. C'est un peu voilà, bouh, bouh, je reviens. Je viens voir un petit peu où tu en es. Ok. Je viens voir si tu as passé d'autres étapes. Et je viens réactiver, réappuyer sur des choses, les mêmes sujets, hein, les mêmes schémas, pour aller plus loin dans l'expérience. En fait, on expérimente et on s'entraide ensemble. Ok. Je vois aussi des personnes nouvelles qui vont intervenir aussi pour vous aider. Je prends l'exemple de mon frère, d'accord? C'est un sujet qui est là en moi et mon frère va appuyer et appuie par rapport à ça. Ok. Alors,
on a quelque chose d'instinctif. On me dit, on ne peut pas être lumineux, on ne peut pas être aérien, on ne peut pas être dans le mouvement de la vie parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd parce que c'est pesant. Parce que la vie, c'est un cycle qui tourne, c'est du mouvement. Ok. Donc, il y a en nous, dans ce cube, c'est ce qu'on me montre, une dualité. Nous sommes en dualité. Nous voulons avancer, mais nous restons sur nos acquis, sur ces mémoires. Et il s'agit là justement de défragmenter ça, d'exploser ça, de voir que nous sommes sur un sujet, un domaine en totale contradiction. J'ai envie d'aller là, mais je reste ici. Ce ici, c'est ancré en nous, de par des schémas très anciens. Donc, inconsciemment, on sent qu'on est en déséquilibre. Je vous en avais parlé. Ou certains et certaines voient qu'ils sont en déséquilibre. Ils ont envie, mais ne peuvent pas. C'est là-dessus qu'on travaille. J'ai envie d'avancer, mais je ne peux pas, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, il va y avoir des personnes qui vont réactiver à nouveau, poussées par ces énergies pour casser ce schéma que l'on ne voit pas forcément, justement. J'entends, c'est bien de... comment je peux vous... je peux vous amener ça. Le voir n'est pas suffisant, il faut l'expérimenter. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on me dit alors, le voir, c'est bien, c'est déjà bien, d'accord, mais ce n'est pas suffisant dans le sens où, allez, je vois que j'ai ça, je pense que j'ai ça, je sais que j'ai ça, et je vais sublimer ce que je vois en pensée positive, en parole positive, voilà, on me dit que c'est du superficiel, c'est bien, mais c'est du superficiel et c'est comme si on mettait cette énergie de côté en disant ok, je te vois, mais je mets une sorte de vitre entre les deux. Je dis ok, je vois que tu es, je suis pas, j'ai pas d'expérience, j'ai pas d'expérience, voilà, j'ai pas d'exemple. J'ai un sentiment, qui est passé par une émotion, qui est ressurgie, ok. Et ce sentiment, par exemple, la peur, eh ben, je vais mettre un bouclier en disant un mantra tous les matins. Je me regarde et je dis non, tu n'as pas peur, non, tu n'as pas peur, non, tu n'as pas peur. Mais en fait, c'est comme si on était en train de me dire, en fait, tu mets une vitre, tu ne traites pas le problème. Donc, la peur est toujours là parce que tu ne l'as pas intégrée en toi, tu ne l'as pas vécue, tu ne l'as pas expérimentée. Et tu es toujours dans cette dualité. Il faut pouvoir non pas être contre cette peur, mais vivre cette peur, de façon à la ressentir, à l'expérimenter. Mais je sais pourquoi il m'amène là-dessus. Trop fort. Les guides sont trop forts, je vous jure. C'est parce qu'hier, on a fait du canyoning avec la famille, ok. Et voilà. Je n'ai pas le vide. La sensation du vide, ça me fait pas peur, en fait, ce vide. Et pourtant, il a fallu faire, lors de ce canyoning, des sauts qui pouvaient être de l'ordre du 5 à 7 mètres. Et je ne sais pas pourquoi, arrivée sur la falaise, j'ai regardé en bas, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, j'y arriverai pas, j'ai peur. Qu'est-ce qui m'arrive? Vous voyez? Donc, ça, c'est quelque chose qui est ancré en moi, qui tout d'un coup ressurgit. Je me dis, mais mince, j'ai une peur d'avancer dans le vide. Pourtant, je n'ai pas eu peur dans ma vie de tout lâcher à un moment donné. C'est pas la première fois que je fais ça d'ailleurs, mais de tout lâcher et de tout recommencer à zéro dans l'inconnu. Mais là, j'étais confrontée à une peur. Cette peur de tout lâcher et d'avancer et de sauter dans le vide. Ne pas savoir et d'y aller, ok? Et donc, il a fallu que je dépasse mes limites pour y aller. Au départ, j'étais là. Non, tu n'as pas peur. Non, tu n'as pas peur. Non, tu vas y aller. Et je suis restée sur place. D'ailleurs,
C'est là, ils sont en train de me dire, mais va y arrête, t'y vas pas, si tu veux, t'as le petit chemin là-bas. Après, je dis, non, écoute, c'est bon, on y va. J'ai besoin d'intégrer cette expérience, ce sentiment de peur. J'ai besoin de l'expérimenter, j'ai besoin de voir qu'est-ce qu'elle fait en moi. J'ai besoin de casser cette peur qui ressurgit de nulle part pour comprendre qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Et c'est pas en me faisant des mantras sur le bord de la falaise que je vais changer les choses. Il faut que j'y aille à fond dedans. Ok, je connais pas la peur, du moins pas cette sensation de vide, j'y vais. Ok, j'ai déjà travaillé anciennement ce schéma en lâchant tout, mais visiblement il y a encore quelque chose à l'intérieur. Il faut que j'y aille. Je veux casser ça. Ok, donc sur les sauts suivants, c'est simple, je n'ai pas cherché à comprendre. Il m'a dit, tu poses un pied là, tu y vas. J'ai posé un pied là, et j'ai sauté dans le vide. Et arrivé en bas, j'ai dit, mais merde, vous n'avez aucune raison d'avoir peur en fait. Je peux faire n'importe quel saut, je n'ai pas peur. Donc c'est ça, c'est un peu cette énergie-là. Mettez ça avec vos expériences. C'est ce qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire on pense avoir traité quelque chose, pouvoir se lancer dans le vide, dans la vie, mais ressurgir dans ces sous. Pour moi, par exemple, lors de cette expérience, cette peur, et être premier réflexe de dire des mantras, des phrases, etc. Mais on vit pas, donc on n'intègre pas. Et du coup, on pense pouvoir sauter dans le vide, mais on n'y arrive pas. Et c'est en vivant l'expérience, en vivant l'émotion. Et ça va être très compliqué, mais ça va vous permettre de vous dire au final, bon, je sais pas pourquoi je me suis pris le choc, quoi. C'est génial, c'est une sensation effectivement de crainte dans mon cas, mais il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Concrètement, c'est ça ce qui va se passer. Alors, je ne sais pas si je vais revivre ce type, si c'est vraiment mon schéma. Je pense que c'est beaucoup plus... ça fait partie, mais c'est un petit grain de sable dans cette expérience que moi je vis, dans le schéma que je vis. D'accord? Donc, c'est un petit grain de sable. Donc, première chose, repérer par rapport aux interactions que vous avez eues avec les uns et les autres. Repérer qui a appuyé sur le bouton et qu'est-ce qui vous est déjà remonté en vous qui, de base, en premier lieu, vous avez peut-être été dans l'accusation, c'est toi. Ensuite, il y a eu un travail de fait pour réaliser, ben non, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Ok? Donc, il y a déjà un premier niveau, un premier level qui a été fait. Mais par contre, le canal, même s'il s'est un peu élargi, il a besoin encore de travailler. Il a besoin, ça va tempêter, ça va faire du bruit. Il y a quelque chose qui va même en essayant, c'est ce qu'on est en train de me dire, même en essayant de comprendre comme je vous l'explique, ça peut être encore de l'ordre de la surprise. Comme moi, je ne pensais pas avoir ce vide, cette phobie, cette crainte, cette peur du vide. C'est quelque chose d'inattendu, d'accord? Ça peut venir être réactivé sous la puissance de cette énergie actuellement solaire, de ces tempêtes solaires. On me parle de tempête solaire qui va donner un coup, des coups, pour un peu comme un marteau-piqueur. Et ça, on va être aidé en plus par des personnes extérieures, nouvelles ou anciennes, parce qu'il y a des contrats qui sont passés pour qu'on puisse se situer l'un par rapport à l'autre, les uns par rapport aux autres et travailler ensemble de manière consciente et inconsciente. Ok? Donc, première chose aussi que j'ai envie de vous dire, écoutez bien. Ne repartez pas sur je me braque, je me ferme, mais vivez l'expérience aussi traumatisante qu'elle le soit. Vous êtes assuré de ne pas tomber comme moi. Vous allez tomber comme moi, symboliquement dans l'eau, mais vous allez revivre, renaître. Ok, d'autant plus beau
est belle parce que vous avez réussi à le faire. Donc, c'est une énergie totalement autre. Et gardez en tête aussi que ce n'est pas l'autre, c'est cette situation qui est toxique, ce cube qui est toxique, et l'autre vient uniquement voir, ok, on avait bossé ensemble, ça, t'en es où toi? Ok. Là, on a une vague d'énergie qui nous pousse, on va pas savoir pourquoi on se dirige vers telle personne ou telle personne peut-être. Mais cette personne, c'est celle qu'il vous faut exactement pour terminer le travail. Donc, à la limite, faites confiance à vos ressentis. Si vous êtes poussé à aller vers cette personne, c'est qu'il y a un travail à finir. D'accord? C'est un contrat. Et allez-y gaiement. Partez du principe que ce n'est pas l'autre qui doit travailler. Si, il doit travailler, mais il est là pour vous faire travailler aussi. Donc, tout ce qui va vous amener dans des énergies de je vais le bouffer, eh ben c'est pas waouh, je vais le bouffer. Ok, il me dit que ça, c'est pas encore réglé. Eh ben, j'y vais. Donc, cette dualité, une fois qu'on a à l'intérieur géré ça, qu'on a expérimenté, pour moi, par exemple, si je repars hier, cette peur, j'étais dans une dualité. Ben non, j'ai pas le vertige. Ben si, j'ai le vertige. Mais c'est quoi ça? J'y arrive pas. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à avancer. Ok? Et ben je vais la vivre cette peur du vide. Je vais me lancer, même si j'ai eu le réflexe de dire des mantras, de la positivité. Non, je vais la vivre. Et là, je m'aperçois que pourquoi j'ai eu peur en fait? Donc je suis raccord et du coup j'ai plus cette dualité, mais je suis unifiée. Il y a un nœud qui a été débloqué. Donc l'énergie est remontée un petit peu. Et c'est comme ça au fur et à mesure que ça va se faire, parce que ça prend le temps de s'ancrer. Je vous l'avais dit aussi, c'est pas juste le portail de 8-8 et après c'est fini, pas du tout. D'accord? Ce sont des défragmentations qui vont être faites au fur et à mesure. Entendez le bruit. Vous voyez, c'est des bruits de casserole. Ça va être des marches arrière, ça va être de la vitesse, ça va être une puissance phénoménale. Mais voilà, ça va être de cet ordre-là et ça va durer. J'ai vraiment déjà au moins jusqu'à cette fin d'année, tout simplement, parce qu'il y a des choses à lâcher. Là, vous n'avez pas entendu, même si c'est puissant, il y a des marches arrière. C'est je repousse au fur et à mesure de l'expérience, je remonte. Vous voyez, je repousse le fond. Ok, ça je t'ai fait. La peur, je suis unifiée, je comprends, c'est bon. J'ai aucune raison d'avoir peur. Et je remonte un autre palier et un autre palier, de façon à ce que le canal soit nettoyé. Voilà, j'espère que j'ai été un peu plus concrète que d'habitude. J'espère que ça vous aidera. Donc, restez quelque part les pieds bien sur terre, de façon à voir justement ce qui vous maintient en bas, très instinctif, d'accord? Ce sont des... c'est amusant parce qu'il y a très longtemps, j'avais fait une guidance suite à un comportement d'une dame et sur les pieds, parce que je marche pieds nus, moi, maximum, je marche pieds nus tout le temps, même dans les magasins et tout. Je m'étais fait apostropher par cette personne. Et j'avais fait un petit montage et j'étais en train d'expliquer que pour moi, c'était une manière de recevoir les messages et c'était un peu cet esprit comment j'avais sorti ça? D'ouvrir la malle, la boîte de Pandore. Voilà, j'ouvrais, c'était le sentiment en marchant pieds nus d'avoir cette possibilité d'ouvrir une boîte de Pandore. Et à chaque pas, j'ouvrais cette boîte de Pandore qui me permettait de voir une dualité en moi, un message qui me disait mais attends là, Vécaré, tu es dans une dualité, tu ne le vois pas, tu vas travailler ça, d'accord, et d'avancer comme ça au fur et à mesure. Ils sont en train de me remettre cette guidance là. Donc ancrez-vous de manière à pouvoir ressentir. La terre va vous amener dans votre corps. Si vous posez vos pieds sur terre, si vous êtes vraiment dans l'instant présent, symboliquement et concrètement, si vous êtes sur terre, les pieds sur terre, si vous êtes ancré dans votre présent et non pas perché et non pas en train de projeter ou penser au passé, vous allez sentir la terre bouger en vous. C'est quelque chose à l'intérieur qui va, une information, une boîte
la boîte de Pandore qui vous envoie une information. C'est un peu comme les animaux. C'est quelque chose d'instinctif qui va se révéler de façon à ce que vous puissiez la voir et là, réaliser que vous êtes en inadéquation. Là, il y a une dualité à travailler. Et ça, les animaux sont capables de le voir. Je sais pas pourquoi ils me rebalancent sur les 3 jours de ténèbres, les 3 jours de lumière. J'ai pas été la seule. Je vous disais aussi de regarder. On nous demandait de regarder les animaux. C'était, oui, on peut le faire, hein, mais c'était aussi de l'ordre du symbolique, c'est-à-dire regarder ce qui arrive instinctivement. D'accord? Parce que les animaux instinctivement ressentent les vibrations, le mouvement de la terre. Ils savent quand il y a un tremblement de terre. Je pense que si on me parle de tremblement de terre, c'est qu'il va y en avoir un qui peut être un peu plus corsé que d'autres. Ok? J'ai le sud. Encore une fois, on me parle du sud. Voilà. Ok. Je ne vais pas m'étaler dessus, c'était pas la guidance, mais il y a quelque chose là du style de boîte de Pandore. Si on est dans son présent, on pressent, on voit, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge, qui va être de l'ordre, ça va m'amener des énergies de crainte, parce que je ne veux pas y aller. Et pourtant, cet instinct, il va falloir y aller pour aller voir qu'est-ce qu'elle cache derrière. D'accord? Parce que ça crée une dualité en nous. Et du coup, c'est un nœud, ce qui fait que ça bloque là l'énergie vitale de vie ne peut pas circuler. Ok? Je pense que c'est tout. On va attendre quelques secondes. Ok. Je vous souhaite de vivre la plus belle des expériences. Elle sera intense, surprenante, inattendue. Ça peut être de l'ordre de aïe aïe aïe. Il peut y avoir des pleurs évacués. Écoutez vos sentiments, vos émotions, c'est vraiment aussi par ce biais que vous allez pouvoir avoir l'information à entendre et écouter, parce que les sentiments et les émotions que vous ressentez, c'est comme je disais dans ma dernière guidance, c'est le premier message que vous recevez. Après, si vous n'entendez pas, si vous n'écoutez pas cette information qui vous dit tu vas travailler ce nœud-là, il y a quelque chose, une dualité là-dessus, on va vous envoyer un autre message qui sera un petit peu plus corsé et ainsi de suite jusqu'à arriver, comme je vous disais, à des mots MAUX, une maladie. Alors, on me dit aussi qu'il peut y avoir, bon, je suis pas madame médecin, attention, prenez vraiment du recul par rapport à ce que je vous dis, mais il peut y avoir des mots physiques qui, de par ce travail qui va être très intense, peuvent sauter, peuvent exploser. C'est un peu de l'ordre de t'avais ça, pouf, il n'y a plus rien. Et on ne sait pas pourquoi. Ça a disparu. Vous voyez, c'est parce que le nœud s'est libéré. On a cassé un schéma, on a cassé quelque chose. Ce ne sera pas pour tout. Ok? Parce qu'il y a des contrats qui sont prévus, il y a des morts qui sont prévues comme ça, tout simplement. Je sais pourquoi on m'amène ici. D'ailleurs, malgré le fait, bon, j'ai pas encore répondu au mail. Oui, au mail. J'ai encore des mails et des messages et aux messages sur la guidance, mais j'ai encore des TCI malgré le fait que j'appuie régulièrement sur les posts. Donc, je peux en avoir ici, là, par exemple. Pourquoi ils me parlent en fait de TCI, de défunts, etc. Ils sont en train de me dire si j'ai autant de TCI, de défunts aussi là-dessus. C'est parce que, je sais pas si vous savez, mais nous, on a un corps, on est incarné quelque part. Les défunts sont sur une autre vibration, mais non plus j'ai pas le terme exact, ils ont plus cette biologie, ces molécules, etc. Cependant,
ils ont besoin aussi d'évoluer dans leur schéma. Donc, ils se servent quelque part de nous pour nous amener ces informations qui vont nous libérer, mais qui les libèrent également. Vous voyez, c'est aussi un travail de l'un avec l'autre, du subtil des défunts avec nous. On est guidé, on est aidé par ces défunts et on les aide en retour eux-mêmes à évoluer parce qu'ils n'ont plus cette possibilité. Donc, ils nous montrent quelque part le schéma qui était coincé en eux, qui nous ont transmis, de façon à pouvoir élever nos vibrations, de nous unifier, et en même temps, ça les allège eux. C'est pour ça que j'ai beaucoup de TCI, hein. Ok, et qu'on est guidé, qu'on est énormément guidé là-dessus. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Okay. Très bien, il est 31:03:04 maintenant. Sur ce, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite de vivre, comme j'avais dit, la plus belle mort, oui, la plus belle expérience qui va être intense, et c'est génial, hein. Prenez ça comme un manège à sensations. Vous êtes tout en haut et puis vous vous dites, mince, j'ai pas vu venir. Je suis rentrée dans le manège, je pensais que c'était fini. Et là, j'ai une boucle, ça monte en intensité, je suis là. Waouh, il faut que je fasse ça. Mais ouais, et on va le faire ensemble. Et ça, c'est génial. Nous sommes dans le jeu de la vie et c'est waouh. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end. Bisous, bye bye. Portez-vous bien.